Alors, Soli, je vais peut-être pas le dire dans l'ordre, mais ce que je dirais, c'est que c'est un auteur, un activiste, un orateur et une inspiration, c'est-à-dire un transmetteur. Alors Issou, c'est une grande metteuse en scène que j'ai découvert, j'ai eu le plaisir de connaître, d'apercevoir un peu son travail via le net, parce que j'ai jamais eu la chance de voir un de ses spectacles. Mais c'est toujours des spectacles qui te prennent au trip. En tout cas, c'est les quelques extraits que j'ai vus, en tout cas. Tinty Roche, il t'emmène dans tes derniers retranchements, je dirais, parfois, surtout en tant qu'homme, parce que c'est une grande militante féministe pour moi. Je dirais pour la partie militante et activiste, il y a aussi toute une dimension politique, évidemment, qui va recouvrir tous ces champs, mais qui en tout cas, on va dire, se manifeste vraiment à cet endroit-là, notamment sur la question de race. Ouais, c'est aussi un être habité par deux mondes, celui de l'Occident et celui de l'Afrique, de Madagascar, qu'elle a quitté à l'âge de 11 ans comme moi. Avec toute cette dimension de se confronter, elle a à l'intérieur d'elle, en même temps, je dirais, la victime et le bourreau dans cette histoire de colonisation. Je dirais que c'est une personne aussi qui est habitée aussi par la foi, et que c'est quelque chose qui du coup a déterminé des valeurs dans sa vie auxquelles il croit, certaines qu'il a peut-être remises en question, mais du coup qui font partie d'un gros héritage qui fonde les directions qu'il prend dans sa vie, au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau social et au niveau aussi, je dirais, de l'éducation populaire, la pédagogie et aussi peut-être les collaborations, pas seulement au niveau artistique en fait, et la posture. Issou, c'est tout ça, quoi. C'est un être hyper complexe, indéchiffrable. C'est un ovni, tu vois. C'est presque un ovni. Tu peux pas en fait la mettre dans. C'est pour ça que je pars un peu dans tous les sens, parce que c'est vraiment ça, Marissou. Tu peux pas juste la définir avec quelques mots. Moi qui n'ai pas l'habitude d'être sur scène déjà, travailler avec une femme, je ne l'ai jamais fait de ma vie. En tout cas, dans une collaboration, tu vois. Et là où je dirais que c'est une sortie de ma zone de confort, c'est que je ne pensais pas du tout partir forcément dans cette intimité avec un homme. Parce que c'est quelque chose qui peut un peu m'effrayer en fait, de me demander en fait où ça pourrait mener en fait si on explore trop profondément des zones obscures, ténébreuses de soi en fait. Voilà. Je suis plutôt quelqu'un qui écrit souvent très très seul dans mon coin. Là, ça aussi, tu vois, une collaboration vraiment à deux. Et dans un cheminement, un duo, en fait, on marche sur le même chemin et on se rend compte que voilà, c'était une évidence, comme je disais tout à l'heure. Donc en fait, c'est ça, moi, qui a été vraiment très, très fort, c'est de me rendre compte que, tout comme Soli qui parle du fait qu'on ne se connaissait pas, mais de la même façon, pour moi, ça a été vraiment très, très fort de me sentir autant en confiance avec un homme. Et c'était une vraie sortie de zone de confort pour moi, en fait, ça. Moi qui suis hyper pudique dans ma vie, tu vois, ma vie personnelle, tu vois, là c'était
les vannes ont été ouvertes et puis on a parlé de nos intimités, de notre enfance, mais vraiment, on est vraiment allé très très loin, quoi. Dans l'intimité, je dirais. Et moi, j'aurais jamais cru. Là, je fais un petit clin d'œil. La seule personne de toute ma vie, même dans ma fratrie, avec qui j'ai eu autant d'intimité, c'était Salut Mathieu, tu vois. C'était un petit frère à moi. Et avec lui, il n'y avait pas de filtre, tu vois. Mais là, c'était pareil. C'était vraiment pareil. J'ajouterais aussi que c'est un mari. Donc cette dimension-là, c'est une dimension plus pudique de lui, mais qui est une dimension très importante, puisqu'il est en complicité avec Fatima depuis des années. Et je pense que c'est un espace qui est moteur aussi pour sa vie, puisque c'est un espace de confiance et de solidarité, un espace de réflexion, de dépassement de soi. Et j'ai essayé de l'observer et d'essayer de la suivre, mais souvent je me perdais, tu vois, tellement elle partait dans des trucs, tu vois. Et puis voilà, ouais, c'est une très bonne amie à moi aujourd'hui, une sœur, tu vois, cette dimension-là. Tu vois. C'est une très grande pédagogue aussi, ça aussi tu peux rajouter dans ce qu'elle est. Une grande pédagogie, très bienveillante aussi, dans ce qu'elle transmet. Oh là, jusqu'à demain, je suis là. Hein.